Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Que notre Dieu soit béni. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons un verset dans Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 13. Et ensuite, nous allons ensemble proclamer notre grand thème, Ésaïe 54, verset 2. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Ensemble, Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. On y va encore. Élargis. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Nous retrouvons notre grand thème pour cette année, bien-aimé, élargis l'espace de ta tente. Je disais autrefois que nous puisons d'abord, bien-aimé, dans ce qui concerne notre propre tente, à nous, les êtres humains qui demeurons dans une tente. Et cette tente a besoin d'être élargie. Ce qui la constitue a besoin d'être élargi. Notre vie se déroule dans une tente, c'est corps. Notre vie a des choses qui ont besoin d'être élargies. Et nous avons dit que si Dieu fait une œuvre en nous, alors nous pouvons aussi faire des œuvres, les œuvres de Dieu. Amen. Nous les ferons avec justesse, nous les ferons avec sagesse. Nous les ferons tels qu'il convient de les faire. Nous les ferons selon son esprit, parce qu'il aura travaillé en nous. Si Dieu travaille en nous, nous serons à mesure, bien-aimés, de travailler aussi pour Dieu, convenablement. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes créés pour lui, pour sa gloire. Personne n'a demandé à Dieu de venir dans ce monde. Dieu t'a fait pour son plaisir. Dis Amen. Dieu t'a fait pour son plaisir à lui. Il lui a plu de t'envoyer dans ce monde. Il a choisi les conditions dans lesquelles tu devais naître. Peut-être que tu n'as jamais préféré ces conditions-là. Tu n'as jamais accepté. Même l'environnement dans lequel tu es né. Mais ce n'était pas à toi de choisir. Tu n'as jamais choisi. Tu n'as pas de choix en cette matière. Tu viens de Dieu. Amen. Et s'il faut vivre la vie convenablement,
Il faut donner la place au Seigneur, la place qui lui convient. Et l'homme a besoin de faire cet espace en lui pour que Dieu se sente à l'aise. Élargis l'espace de ta tente. Cette tente a d'abord besoin d'être élargie. Ce corps a besoin de bien recevoir le Seigneur, de bien donner la gloire au Seigneur. Ce corps, cette vie qui est la mienne, la vie qui est la nôtre. L'Ecclésiaste conclut son récit, son discours de façon puissante. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Tout homme doit craindre Dieu. Tout homme. C'est là ce que doit. C'est obligatoire. Tout homme qui vient de Dieu, qui se dit homme, doit craindre Dieu. Tout homme, petit ou grand, chef ou serviteur, mari et femme, enfants et adultes, jeunes et vieux, hommes et femmes, tout homme, je suis un homme, tu es un homme, tout homme doit faire quoi? Craindre Dieu. Amen. J'aimerais nous parler ce matin et ma prière est que réellement ce message atteigne son objectif parce que Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. Que réellement nos cœurs puissent les craindre, élargir la crainte de Dieu. Amen. Crains Dieu. Voilà la fin du discours. Tu peux être riche. Tu peux vivre, être comme Salomon. Avoir 1000 femmes. Et comment est-ce que tu vas rencontrer ces 1000 femmes? Il faut des années pour revenir à la première sur la liste. Et Salomon dit, même si tu fais toutes ces choses-là, la fin pour tout homme, la crainte de l'Éternel. Tu peux tournoyer à travers le monde, faire ce que tu veux faire, mais écoute la fin du discours. Écoute la fin du discours. Ce matin, écoute la fin du discours. Si la crainte n'est pas élargie dans ta vie, tu auras vécu pour rien. C'est là ce que doit tout homme. Tout homme, tout homme, tout homme. C'est là ce que moi je dois à Dieu. C'est là ce que tu dois à Dieu. Amen. C'est là ce que nous devons à Dieu. La crainte de Dieu. Qu'il plaise au Seigneur bien-aimé que nous puissions être de ceux qui craignent Dieu. Voilà ce que doit faire tout homme. Craindre Dieu. L'homme que je suis, l'homme que tu es. Quand on dit tout homme, la femme est incluse. Amen. La crainte de Dieu. L'Ecclésiaste a compris que c'était la chose nécessaire que devait faire tout homme. Il avait compris en son temps déjà. Mais quand nous regardons de nos jours, la crainte de Dieu a sensiblement diminué, bien-aimé. La crainte de Dieu disparaît de plus en plus pour faire place à la religion, à la religiosité, au formalisme. Les gens se contentent d'exercer des devoirs religieux, sans fond, sans base, sans substance. Nous avons une piété d'apparence. Nous nous contentons de calmer notre conscience en venant à l'église, en glissant quelques billets dans le panier, en faisant quelques dons, et nous pensons ainsi calmer le cœur de Dieu. Non, ce que doit tout homme, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Pas les devoirs religieux, pas les exercices religieux. Oh, bien sûr,
Dieu a besoin qu'il y ait des gens à l'église. Mais je parle de cette religiosité, des habitudes spirituelles, des pratiques formalistes. Notre génération est une génération où la crainte de Dieu est devenue le moindre de ses soucis. On ne se préoccupe pas de craindre Dieu. Cette génération craint même plus la menace d'une guerre nucléaire qu'elle ne craigne Dieu. On craint même cette menace-là d'une destruction due aux armes nucléaires. Les nations tremblent. Ils prennent des mesures. Elles mettent des structures pour surveiller l'usage de ces armes-là, parce qu'elles savent qu'elles sont destructrices. Les armes à destruction massive. Voilà ce que cette génération craint. Elle craint cela plus qu'elle ne craint la colère de Dieu. Ils sont de plus en plus rares, bien-aimés, les craignants Dieu. Des hommes et des femmes qui craignent Dieu sincèrement dans leur cœur, sincèrement, qui craignent Dieu d'une crainte d'enfant, qui tremblent parce que Dieu est grand. Ils sont de plus en plus rares, ces hommes-là. Heureusement pour notre Dieu. Non, nous ne disons pas qu'il n'existe pas ces hommes. Non, non, non. Dieu dit, lorsque cet homme disait, je suis resté seul, Dieu dit, non, 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 non. Je me suis réservé 7000 hommes. Dieu a toujours un reste fidèle. Qu'il plaise au Seigneur que vous soyez, bien-aimés, de ces restes-là, de ceux-là qui ont encore un cœur qui bat, un cœur qui craint le Seigneur. Un cœur qui bouge devant le mal. C'est dit, qu'est-ce que je veux faire là? Qu'est-ce que je veux faire là? Oh Seigneur, pardonne-moi. Regardez comment nous traitons Dieu. Regardez comment nous considérons Dieu. Combien considèrent Dieu comme un ami, comme un copain? La crainte n'est pas là. On considère Dieu comme un grand-père. On peut tout faire. Dieu comprendra. Ah bon? On dit Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un en enfer. Et puis, du reste, l'enfer n'existe pas. Et les philosophes disent, l'enfer, c'est les autres. Comme pour nier la colère de Dieu qui doit venir sur notre humanité. La colère viendra, bien-aimé. Amen. Elle viendra. Parce que Dieu en parle. Dieu veut d'un peuple qui le craint. Un peuple qui le met à sa place. Qui l'honore selon sa dimension. Voilà pourquoi on a besoin, bien-aimé, d'élargir notre crainte pour le mettre à la place qui est la sienne. Nous adorons Dieu aujourd'hui dans une légèreté qui ne dit pas son nom. Mais Dieu des cieux, Dieu regarde. Et Dieu nous pose une question comme il a posé au temps de Malachie, où les hommes le méprisaient. Ils le méprisaient même dans leurs offrandes. Ils le méprisaient dans les cultes, dans sa maison. Faisant du culte un lieu de jeu, des rendez-vous, des débauches. Au lieu de craindre dans la présence de Dieu, de trembler devant sa majesté. Dieu nous regarde et il pose la question. Malachie 1, 6a. Il dit, un fils honore son père et un serviteur